La croissance rentable aussi dans l'assurance? Pourquoi j'ai souhaité intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article découvert sur le média en ligne Reinsurance News que je vous propose de parcourir dans la seconde partie de ce podcast. En effet, son titre fait référence à la notion de croissance rentable, qui est un thème récurrent dans l'écosystème startup. En effet, si vous me suivez régulièrement, vous savez que la dynamique d'investissement dans les startups a basculé il y a quelques années maintenant, passant du financement de modèles où la croissance régnait à tout prix, vers des modèles où le défi est d'atteindre la rentabilité tout en continuant à croître. J'ai souvent souligné d'ailleurs que cette notion de croissance rentable, mise en avant par les investisseurs et les startups, avait beaucoup de sens dans le secteur de l'assurance où la rentabilité d'un portefeuille est clé. Que ce soit pour les porteurs de risques évidemment, mais aussi pour les intermédiaires, les courtiers, qui ne peuvent pas durablement construire des portefeuilles déséquilibrés. On l'avait d'ailleurs vu ici ou là en Europe, où des insurtech B2C s'étaient retrouvés du jour au lendemain sans rien à vendre, car les assureurs avec lesquels ils travaillaient avaient mis un terme à leur partenariat, car si ces portefeuilles avaient atteint des tailles significatives, que ce soit en nombre de polices vendues ou en primes générées, ces portefeuilles s'avéraient mal équilibrés et donc déficitaires. Intéressant donc de voir cette notion de croissance rentable mise en avant pour parler des acteurs traditionnels de l'assurance. Ensuite, cet article permet de rebondir sur l'enjeu de la croissance. Là encore, j'ai eu l'occasion de le mettre en avant ce défi à plusieurs reprises. Pour faire court, il me semble que depuis quelques années, les revenus des acteurs de l'assurance ont continué à croître, surtout car les prix augmentaient. Face à une inflation importante, bon nombre d'assureurs mettaient en effet cet argument en avant pour justifier d'augmenter eux-mêmes leurs tarifs. Dans ce contexte, la croissance des revenus était nécessairement au rendez-vous, mais depuis quelques mois, l'inflation est revenue à des niveaux historiques. L'argument devient donc plus compliqué à utiliser, sans compter que les consommateurs ne peuvent pas encaisser des hausses de tarifs infinies. Dans ce contexte, donc, je m'interroge sur la manière dont les acteurs de l'assurance vont pouvoir renouer avec la croissance, enjeu majeur, évidemment, pour tout dirigeant d'entreprise. Vient s'ajouter à cela le défi des nouveaux risques, ou des risques émergents, c'est selon. Là encore, si vous me suivez régulièrement, vous êtes familier de ces terminologies et de ces défis que nous anticipons comme pouvant tirer la prochaine vague majeure d'innovation dans l'assurance. En l'occurrence, et comme le détaillait le CEO d'AXA dans une tribune en début d'année dernière, ces risques émergents posent un dilemme aux acteurs de l'assurance. Soit quitter certains marchés, soit construire la résilience. En effet, pour ces risques émergents, il n'existe pas ou peu de données historiques. Et dans ce contexte, la manière traditionnelle de faire de l'assurance, en s'appuyant sur le passé justement, n'est pas réellement applicable, d'autant que ces risques évoluent extrêmement vite. Et le schéma est le même, que ce soit pour les risques climatiques, les risques cyber, les risques liés à la fraude financière ou au bien vieillir, qui font tous partie de cette catégorie des risques émergents. On l'a vu notamment aux US sur les risques climatiques. Dans certains États, les assureurs quittent tout simplement le marché. C'est la retraite. Mais cela signifie mécaniquement une baisse du chiffre d'affaires, peut-être au bénéfice de la marque bien sûr, mais puisque le sujet du jour c'est la croissance, je souligne que quitter tel ou tel marché fait baisser le chiffre d'affaires et réduit donc la croissance. D'où la nécessité d'utiliser la technologie, c'est-à-dire la donnée et les algorithmes, pour appréhender, modéliser et donner un prix à ces risques dans une chaîne de valeur dans laquelle l'assurance n'est qu'une des sections, le tout pour construire la résilience, c'est-à-dire la capacité à continuer à assurer les clients finaux dans un modèle soutenable, c'est-à-dire rentable. Je vous propose maintenant de parcourir un article paru fin janvier sur le média en ligne Reinsurance News. Il s'intitule « De nombreuses opportunités pour les souscripteurs afin d'atteindre une croissance rentable ». L'article démarre ainsi. Alors que les tendances géopolitiques et macroéconomiques redessinent un monde de plus en plus risqué, et que les prix de la réassurance commencent à refluer après avoir atteint des sommets dans de nombreuses lignes d'activité, un besoin clair de rationalité émerge. Dans ce contexte, de nombreuses opportunités s'offrent aux souscripteurs pour continuer à générer une croissance rentable, selon David Flandreau de Audenray. Reinsurance News s'est récemment entretenu avec lui. Il est Managing Director, Head of Industry Analysis and Strategic Advisory chez Audenray. L'interview a été réalisée quelques semaines seulement après la publication par le courtier en réassurance de son rapport complet sur les renouvellements du 1er janvier 2026. Au cours de cet entretien, Flandreau a abordé les opportunités et les risques susceptibles d'émerger de ce que Audenray qualifie de période de rééquilibrage. Il a notamment mis en avant l'importance des facteurs géopolitiques et macroéconomiques, ces tendances jouant un rôle majeur dans l'évolution des marchés, de l'assurance et de la réassurance commerciale. C'est particulièrement pertinent car on ne peut pas analyser aujourd'hui les secteurs de l'assurance et de la réassurance en vase clos.
Il faut adopter une vision macroéconomique fondamentale, car ce sont précisément ces éléments qui pourraient déterminer l'évolution future de l'offre et de la demande, a-t-il déclaré. Flandreau s'est également penché sur les perspectives de croissance des segments allant au-delà des lignes traditionnelles, telles que la cyberassurance, les énergies renouvelables et l'essence de données. Selon lui, il sera intéressant d'observer comment la demande de couverture évoluera à mesure que ces secteurs gagneront en importance. L'entretien a aussi porté sur le capital alternatif ou capital de tiers, dans le sillage d'une nouvelle année record pour les émissions d'obligations catastrophes en 2025, ainsi que l'expansion du marché des Insurance Linked Securities, ILS, vers des segments comme la responsabilité civile. Comme le souligne le rapport de renouvellement Rebalancing de Audenray, la concurrence s'est intensifiée sur le marché de la réassurance, l'offre ayant dépassé la demande avec un ratio de 1,1. Dans un contexte d'abondance de capacités, Flandreau a insisté sur la nécessité pour les courtiers d'adopter une approche multifacette. Il s'agit donc du traité, du facultatif, du conseil stratégique, des marchés capitaux et enfin des MGA. À minima, les courtiers doivent être en mesure d'apporter ces 5 dimensions en plus de l'ensemble des autres activités de conseil que nous menons. C'est un élément clé de l'équation, bien plus encore qu'il ne l'était il y a 10 ans, a-t-il expliqué. Pour en savoir plus sur l'analyse de David Flandreau concernant ces sujets et sur les autres tendances qui transforment actuellement le marché de l'assurance et de la réassurance, je vous mets évidemment le lien vers l'interview vidéo complète dans les commentaires. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions personnelles sur la manière dont la technologie pouvait utilement contribuer à la croissance des acteurs de l'assurance, alors qu'il s'agit là d'un défi croissant après des années dopées à l'inflation, il me semble. À bientôt!